Parole de Dieu quotidienne. Le Créateur entend orchestrer toutes ses créatures. Tu ne dois pas rejeter ou désobéir à tout ce qu'il fait. Tu ne dois pas être rebelle envers lui. Le travail qu'il accomplit va finalement atteindre ses objectifs, et par là, il recevra la gloire. Aujourd'hui, pourquoi ne dit-on pas que vous êtes les descendants de Moab, ou la progéniture du grand dragon rouge? Pourquoi ne parle-t-on pas de peuple élu? Mais il est seulement question de créature. La créature, c'était l'appellation originelle de l'homme. Et c'est ce qui constitue son identité innée. Les noms varient seulement parce que les ères et les périodes de travail sont différentes. En fait, l'homme est une créature ordinaire. Toutes les créatures, qu'elles soient les plus corrompues ou les plus saintes, doivent remplir le devoir d'une créature. Quand il accomplit l'œuvre de conquête, Dieu ne te contrôle pas sur la base de tes perspectives, de ton destin ou de ta destination. Il n'est pas, en réalité, nécessaire de travailler sur cette base. L'objectif visé par le travail de conquête, c'est de rendre l'homme capable d'accomplir le devoir d'une créature, de l'emmener à adorer le Créateur. Et ce n'est qu'après cela qu'il peut accéder à la merveilleuse destination. Le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu es incapable de te contrôler toi-même. Quoiqu'il soit toujours en train de courir, de s'occuper pour lui-même, l'homme reste incapable de se contrôler lui-même. Si tu pouvais connaître tes propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours une créature? Bref, quelle que soit la façon dont Dieu travaille, toute son œuvre vise le bien de l'homme. Tiens, par exemple, les cieux et la terre, et toutes les choses que Dieu a créées pour servir l'homme, la lune, le soleil et les étoiles qu'il a créées pour l'homme, les animaux et les plantes, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, etc. Tout ça, c'est pour rendre l'existence de l'homme agréable. Et donc, indépendamment de la façon dont il châtie et juge l'homme, tout ça, c'est pour le salut de l'homme. Même s'il débarrasse l'homme de ses espoirs charnels, c'est dans le but de le purifier. Et la purification de l'homme est dans l'intérêt de son existence. La destination de l'homme est entre les mains du Créateur. Alors, comment l'homme pourrait-il se contrôler ?